Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Et bonsoir. Bonjour YouTube, comment allez-vous depuis la dernière fois? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. J'ai réalisé mon premier test de patron de créatrice indépendante. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir participer au test du nouveau patron de Julie de la chaîne Soumibo, qui est également créatrice de patron et qui a une boutique en ligne de tissus. Donc c'est tout sur le même site. Elle a fait un appel à testeuse sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram il y a quelques semaines de ça, pour pouvoir tester son nouveau patron qui sortirait bientôt. Donc il se trouve que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Donc j'ai postulé sans vraiment espérer quoi que ce soit, puisqu'à chaque fois que je postule, je ne suis pas prise. Ce qui n'est pas grave, puisqu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui remplissent les formulaires et qui veulent participer à ce genre de test. Donc là, j'étais super contente de recevoir le mail de validation de ma candidature. Donc j'ai pu participer au test du nouveau patron de Julie. Donc il s'agit de la robe douce, que je vous mets juste ici en incrustation. Le patron de cette robe va de la taille 32 à la taille 48, soit un tour de poitrine, puisque c'est ce qu'il y a à prendre en compte principalement pour ce patron. Donc un tour de poitrine de 79 cm à 117 cm. Et il vous faudra, pour réaliser ce modèle, en termes de tissu, pour le 32 au 36, 2,10 m, du 38 au 42, 2,20 m, et du 44 au 48, 2,40 m. Ce qui est très raisonnable et ce qui inclut la doublure du buste. Donc c'est une robe avec plusieurs possibilités concernant la jupe. Vous pouvez soit choisir de faire un seul pan de jupe, soit un pan plus petit avec une basque froncée qui permet d'avoir un esprit un petit peu bohème. Donc ensuite vous pouvez jouer avec les longueurs des volants si vous souhaitez faire une robe longue. On a Cora de la chaîne Alana des étoiles qui a fait une version longue et qui est magnifique, une version bleue dans un tissu un petit peu à motif trop belle. Ça m'a donné envie d'en faire une aussi. Pour l'histoire, je suis une fan de la première heure de la robe Athéna quand elle est sortie gratuite. C'était un patron du dressing de Cindy et de la petite Frambise. Eh bien, je l'avais téléchargé, je l'avais réalisé et je l'ai fait à de nombreuses reprises. En fait, l'histoire du nœud sur les épaules, j'adore. Le fait d'avoir une grande jupe fluide en viscose ou en tissu comme ça aérien, c'est super confortable pour l'été. Et alors sur la Athéna, on a un cache-cœur en haut sur le devant et sur le dos. Et sur la robe de Julie, donc c'est un bustier avec des nœuds aux épaules, on retrouve ce détail, et des pinces pour la pièce de devant. Donc le bustier est doublé, vous pouvez le faire soit dans le même tissu, soit prendre un autre tissu pour la doublure, et ce qui est bien, c'est que ça ne s'ouvre pas. C'est quand même pas mal. Les nénés restent à leur place. Donc je suis très contente d'avoir pu participer à ce test et d'avoir découvert le patron de Julie. Je vais vous montrer donc tout de suite ma version. Le choix du tissu a été cornélien pour cette première version, puisque ce n'est qu'une première version, nous sommes d'accord. On m'a demandé dans le groupe, puisqu'il y avait quelques personnes avec qui je discutais déjà, ou sur Instagram, ou ici sur YouTube, qui me connaissent un peu, qui m'ont demandé si j'allais la faire en wax. Je vous avoue que ça m'a traversé l'idée. Non, on dit pas ça. On dit ça m'a traversé l'esprit. Mais je me suis retenue, j'ai écouté les consignes. Julie a dit un tissu fluide. Et donc,
Au départ, je voulais utiliser mon tissu rose fuchsia avec des grandes feuilles un peu plus rouges que je vous ai montré dans une des dernières vidéos qui séchait sur mon fil à linge pour les personnes qui se rappellent. Et en fait, pour faire ma toile, j'ai retrouvé ce coupon. Donc voilà ma version. Alors on verra pas grand chose, je vais vous mettre des photos portées juste après. Je ne sais plus qui sur le groupe WhatsApp m'a dit on sent l'influence, ça te démange, hein, les motifs. Oui, ça me démange. On est sur une popeline de viscose qui vient de chez Dressenstoffen qui date d'il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. J'avais pris 2 coupons de ce tissu. Non, c'est pas Dressenstoffen. C'est une popeline de viscose qui vient de chez Tissu Loli Shop. C'était des coupons de 3 mètres et j'en avais pris 2. À la base, je voulais faire une magnolia dans ce tissu et en fait, j'ai fait un haut cache-cœur dans le premier coupon et il m'en reste un bout. Et dans le deuxième, du coup, j'ai coupé cette magnifique robe que j'adore. Donc, on voit les pinces ici. Voilà. On voit pas bien, c'est sur du noir. Et encore, je suis dehors parce que je trouve qu'on voit quand même mieux que dans ma maison #grotte. Voilà, les pinces. On a les nœuds qui se tiennent bien parce qu'ils sont entoilés avec un entoilage fin. Donc ça, c'est pas mal. Et les bretelles sont prises en fourreau, on va dire. Elles sont prises entre la doublure et l'extérieur de la robe. Nous avons tout le pan de la robe. Alors celle-ci, j'ai pas fait la basque. C'était une première version. Je voulais voir déjà comment ça tombait. J'ai été au plus simple, au plus rapide. Et j'ai pris la version sans basque. Elle est froncée à la taille. Et elle descend, voilà, elle m'arrive à peu près au niveau du genou. Donc c'est un tout petit peu trop long. Je pense que la prochaine version, soit je la longerai carrément jusqu'aux chevilles, soit je la couperai de 4-5 cm pour qu'elle soit un peu au-dessus du genou. Ça me va mieux, ça me tasse moins. Julie a décidé de sortir ce patron pour la somme d'€1 symbolique pour faire connaître sa marque, ce qui est tout à fait compréhensible pour une jeune marque de patron. Et en même temps sont arrivés les soldes et elle a fait des promotions sur sa boutique Sumibo sur le site internet. Et donc je me suis dit que plutôt que d'utiliser ma viscose dont j'ai 3 mètres qui vient de chez Top Coupon, que j'allais faire une autre version dans un de ces tissus. Donc aujourd'hui j'ai reçu le colis de Julie de Sumibo et je vais l'ouvrir avec vous. Ça me démange depuis 5 heures de l'après-midi. Allons-y, il est 21h, donc j'ai tenu bon. C'est la première fois que je fais ça en direct, en direct, non, en filmant. On va essayer de pas couper le tissu. Oh c'est beau. Oh, c'est joli. Oh, c'est magnifique. Bon, par quoi on va commencer? Alors, déjà, je vais retrouver la facture. J'ai les prix, sachant que ce sont des prix avec promotion, je tiens à le préciser, et je ne sais pas s'ils sont encore disponibles sur la boutique, mais je mettrai le lien de la boutique de Julie, et n'hésitez pas à mettre une alerte restock. Vous savez, vous mettez votre adresse mail, et si elle vous voit qu'elle a beaucoup de demandes, peut-être qu'elle fera un réassort, ou voilà, c'est en fonction de ça qu'elle fait vivre sa boutique en ligne, d'après ce que j'ai compris. Donc, première viscose que j'ai prise sur sa boutique, c'est cette jolie viscose fleurie. L'avantage de l'extérieur, c'est que vous avez exactement les bonnes couleurs. Donc, c'est un fond noir, bleu marine ou noir, peut-être plus noir, avec des fleurs rouges, blanches, jaunes et des petites feuilles vertes. On a même des petites touches de violet par endroit et on a une minette qui s'invite. Voilà pour celle-ci, j'ai pris 3 mètres. Elle était à 4 € le mètre. Donc j'en ai eu pour 12 € de cette jolie viscose. Par rapport à la transparence, voyons voir. Elle est légèrement transparente, mais je suis pas sûre qu'au porté ça se voit beaucoup. Et franchement, personnellement, je m'en fiche parce que quand vous avez double épaisseur comme ça, ça va le faire. Pour une robe d'été, pour aller à la plage, pour aller... Vous voyez, cette robe-là, c'est typiquement la petite robe que vous mettez à la sortie de plage ou pour aller au marché quand il fait 40 degrés, que vous traînez sur votre lieu de vacances ou même chez vous. Mais il n'y a pas de contexte, c'est la petite robe simple que vous enfilez quand vous savez pas quoi mettre et on se pose pas de questions. On est habillé juste avec cette petite robe et c'est génial. C'est ce qu'on cherche quand il fait chaud et que... Voilà. Faut pas trop réfléchir. Voilà pour cette viscose.
Toujours dans la viscose. J'ai pris un satin de viscose comme ceci. Ah, il est beau aussi. Alors celui-ci, il fait beaucoup plus classe. Forcément, c'est un satin. Alors là, pour le coup, je sais pas. Soit je m'en fais une robe longue aussi, soit je m'en fais carrément un ensemble de pyjamas. Tous les tissus du site ont un prénom. Souvent, des youtubeuses que vous connaissez. La première, c'est Pauline, celle-ci. Enfin, c'est soit des youtubeuses, soit des copines à Julie. Je pense. Elle me corrigera si je dis des grosses bêtises. Donc celle-ci, c'est le satin de viscose Alexia. Elle est lourde, hein. Donc je pense qu'au niveau du tombé, ça va être vraiment pas mal. Et alors, super classe. J'ai un petit ensemble de pyjamas comme ça en satin de viscose que j'adore porter l'été. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça dedans. Même en kimono, ça pourrait être sympa. Elle est vraiment, vraiment très chouette. Et celle-ci, elle était à 8 € le mètre, donc j'en ai eu pour 24 € pour celle-ci. Celle-ci, c'était aussi dans l'idée de tenter la robe douce. Julie a inscrit dans son livret technique qu'on pouvait la réaliser en double gaze. Donc, j'ai pris la double gaze de coton Noémie, qui était à 7 € du mètre. Donc, j'en ai eu pour 21 €. J'ai pris 3 mètres. J'ai pris 3 mètres à chaque fois, sauf le dernier tissu que je vais vous montrer juste après. Donc, j'ai pris cette double gaze avec les petites fleurs dans les tons rose, orange et les feuillages verts sur fond blanc. Celle-ci, je pense que ça va être très champêtre comme effet. Puis l'avantage de la double gaze, c'est qu'il n'y a pas besoin de la doubler parce que c'est pas du tout transparent. Ça, c'est trop cool. J'aime bien. Et franchement, les qualités sont vraiment top. J'ai vu pas la dernière vidéo, c'était il y a 2 ou 3 vidéos de Frondy Couture, alias Emma, qui a cousé de la double gaze. Wouh, bravo, chapeau l'artiste. Et qui disait que le double gaze de Julie, de Soumibo, je l'appelle par son prénom, vous aurez compris qui c'est, elle ne se froisse presque pas. Donc on va voir au lavage. J'hésite même à la coudre direct comme ça et la laver après. Si je fais la robe douce, je pense pas que ce soit gênant parce qu'il y a de l'aisance. Donc ça devrait le faire, même si elle rétrécit un chouille, je devrais rentrer quand même dedans. Et au pire, ça se détend au fur et à mesure du porter dans la journée, la double gaze. Quand on la met le matin, on peut se retrouver avec un vêtement qui est peut-être un peu plus près du corps, et à la fin de la journée, ça va beaucoup mieux. Dernier tissu. Et là, j'ai un gros projet avec celui-ci. Il s'agit du simili-cuir rose Gillian, qui était à 9 € du mètre, et j'en ai pour 18 € parce que j'ai pris 2 mètres. Le voici. Voilà. Il est un peu plus rose. Là, il ressort un peu plus orangé à l'écran. On dirait un tissu licorne. Il a des reflets. On dirait vraiment un truc, vous savez, que comme pour les costumes de petites filles qui se prennent pour Ariel, la petite sirène. Alors avec ce tissu, j'aimerais me faire un perfecto. Je sais pas du tout si ça va bien m'aller au niveau de la couleur. Et puis, ça me rappelle un peu le tissu irisé que j'avais pris. Je vous ai dit, quand j'avais fait la première vidéo sur les vestes, que je ne la portais pas. J'espère que là, ça va le faire et que ça va m'aller au teint. On verra bien. Après, il faudra que j'accessoirise. Et sinon, j'ai pris des étiquettes sur la boutique d'Emma. Donc, je mettrai une jolie étiquette bien peps pour relever tout ça. Ce qui est impressionnant et en même temps... je pense que ça va être agréable à coudre comme tissu et que ça va pas être trop galère. Alors, il est souple, très très souple, très fin. Et le dos, ça fait comme un coton. Vous voyez, c'est un peu beige comme ça. Et on dirait que c'est contre-collé sur un coton en fait. C'est vraiment super fin. Pour celui-ci, je veux me faire un perfecto. J'ai plusieurs modèles dans ma Patron Tech qui attendent leur heure. Mais le côté asymétrique me faisait un petit peu peur, donc je vais voir. Je sais que dans la formation artisane, il y a des modèles asymétriques. Il y a des bêtes qui viennent m'embêter. Il y a des patrons asymétriques comme le top Ismeri de mémoire. Ça va peut-être me réconcilier et m'aider à franchir le cap. Après, bon, je pense que c'est pas compliqué que je me fais des idées toute seule. C'est un peu comme le tricot, ça, vous voyez. Je me fais des films je me complique la vie toute seule. Ça va, il est confortable mon tissu, hein, Minette?
ce que j'ai commandé et ce que je vais réaliser avec ces tissus. On se tient au courant. On se dit quoi? Et puis moi je vous reprends dès que j'ai cousu une autre version de la robe douce. Et cette vidéo bien sûr sortira au moment de la sortie du patron. Voilà. Allez, à plus. Bonsoir. Je suis de retour après plusieurs jours avec un petit peu de couture, mais bon, je vous en montrerai une bonne partie dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on se concentre sur la vidéo pour la sortie du patron de Sumibo, donc de la robe douce. Et j'ai cousu une seconde version que je vais vous montrer dans cette vidéo. La prochaine, vous aurez vu juste avant des rushs où je coupe les tissus de Julie que je n'ai pas lavés. Donc on va voir ce que ça donne. La viscose, je l'ai cousue, elle est là, je vais vous en parler tout de suite. Pour la double gaze, elle va rejoindre ma longue liste d'encours que maintenant vous connaissez, je n'ai plus de secret pour vous. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo la réalisation avec la double gaze achetée sur le site de Sumibo. Donc j'ai cousu en version longue cette fois-ci la robe douce. Donc je l'ai mise sur cintre mais c'est pas très facile à vous montrer. Donc voilà la jolie viscose. Je ne sais plus le nom de cette viscose. Avec des fleurs, enfin bref, vous avez vu le déballage en direct live avec moi juste avant. Toujours des pinces qu'on ne voit absolument pas avec le tissu, elles sont là sous mon doigt. J'ai fait une version avec un grand pan ici. En fait, j'ai pris le pan de la version sans basque et j'ai ajouté également tout en bas la basque. On voit rien, je vais me lever. Donc on a ici un grand pan et en bas une basque qui donne un esprit très bohème à cette robe. J'adore cette version, je l'ai cousue pour aller aux 60 ans de mariage de mes grands-parents. Je trouve que c'était une super tenue pour l'occasion. En plus, il a fait relativement chaud, donc j'étais très contente de porter cette robe, je peux vous le dire. Et j'ai eu que des compliments. Est-ce que c'est toi qui as fait ta robe? Oui, oui, oui. Donc j'étais trop contente. Finalement, après avoir lavé la viscose, j'ai dû perdre un petit peu en hauteur.
mais pas énorme. Et vu qu'on peut jouer avec les liens aux épaules, au final, je trouve que la longueur est bien. Je vais vous mettre des photos portées de la robe. Photo prise par ma petite sœur à qui je fais des gros bisous. Elle est trop douée en photo. Si vous aimez les écureuils, allez voir la page sur Instagram Écureuil de Toulouse. C'est ma sœur et un ami à elle qui font ça et franchement ils sont trop doués. Ils arrivent à prendre les écureuils dans un parc, je sais plus ce que c'est le nom du parc. Il y a pas très loin du jardin japonais, il y a un grand parc là. Et ben ils s'amusent après. Enfin ils s'amusent. Ils vont passer des heures à essayer de prendre les écureuils en photo, dans les branches, à faire des trucs improbables. Bref, ça donne vraiment des photos magnifiques. Donc, allez voir si vous aimez bien les animaux. Voilà. Un petit peu de pub pour ma frangine au passage. Ça mange pas. Voilà. Et au dos de cette robe, j'avais fait un petit teasing sur Instagram. J'ai mis l'étiquette de Frondy Couture, le Suzanne Style. Bien sûr. Comme dit Emma, bien sûr. Je sais pas le faire. Hein. Je peux copier, mais c'est pas pareil. C'est fade. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bah écoutez, je vais clôturer là pour ce patron. Franchement, c'est une petite pépite. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Julie pour découvrir le modèle, vous faire plaisir. Franchement, il coûte 1 euro. 1 euro pour avoir la petite robe parfaite pour l'été, c'est rien. Au passage, il y a quelques petits tissus qui peuvent être sympas qui vont avec sur la boutique. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Franchement, la qualité des tissus est géniale. Voilà, je suis super contente. Je vais continuer à coudre. J'ai du coup 4 coupons. Je vais essayer de faire la double gaze prochainement. J'ai quelques petits trucs en attente, donc ça sera pas là dans les jours qui viennent, mais je vais essayer de le faire pour la porter cet été. Et voilà. Et vous ? Est-ce que vous avez déjà participé à des tests de patron ? Est-ce que vous avez apprécié l'expérience ? Si c'était à refaire, franchement, je re-signe tout de suite. En plus, test où j'ai aucune modification à faire, c'est le bonheur, le pied. La seule modification que j'ai à faire, c'est en longueur, et c'est parce que je suis petite, ça vient même pas du patron. Pour choisir ma taille, j'ai bien utilisé le tableau du vêtement, le tableau des mesures à prendre sur soi, ainsi que celui du vêtement fini. Je sais plus, non, il n'y a pas de tableau du vêtement fini, mais par contre, elle donne l'aisance qui est de 4 cm en plus de ses mensurations à ajouter en fait pour avoir la mesure du vêtement fini. Donc à partir du moment où on a cette information-là, c'est facile de savoir vers quelle taille s'orienter, sachant que la mesure la plus importante pour le patron, c'est le tour de poitrine. C'est ajusté avec des pinces. Après, tour de taille, tour de hanche, on s'en fiche puisque c'est caché dans les volants. C'est bien en plus, ça camoufle. Bref, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. J'ai adoré, vraiment adoré réaliser ces modèles, découvrir les tissus. C'était un pur plaisir. Rien n'a été sponsorisé, si ce n'est que le patron m'a été offert dans le cadre du test. Mais sinon, j'ai acheté les tissus avec ma carte bleue, j'ai profité des soldes. J'ai pas du tout demandé à Julie pour faire cette vidéo avant de commander les tissus. J'ai acheté mes tissus. Ensuite, pour tout vous dire, j'ai commencé à filmer les rushs que vous aurez vus juste avant. Et ensuite, je me suis dit, je vais peut-être quand même demander l'autorisation à la marque. Donc, si je pouvais publier la vidéo. Donc, son accord m'a été donné pour... La seule condition, c'était d'attendre le lendemain de la sortie du patron, ce qui sera le cas, puisque vous verrez cette vidéo le dimanche 14 juillet, fête nationale. J'espère que les feux d'artifice auront été beaux par chez vous. Et de mon côté, je vous souhaite d'excellents... Je recommence. De mon côté, je vous souhaite d'excellents moments couture. Prenez bien soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda.